Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Crève, déjà fatigué de ma journée. Ça qu'on a eu un gros prime. Oui. Il y a beaucoup de gros prime. Oui. Oui. Donc, si vous voulez vous joindre à nous autres, gênez-vous pas. On est sur radiopirate.com. Puis, c'est ça. Donc, c'est un autre mood. C'est un autre patron. Genre, tomber sur mes deux pattes, le temps de vous dire que Régent Tremblay est stand-by. On a la boîte à Jerry. On n'a pas fait de boîte dans le prime. Non, parce que Steph Bruyère est avec nous autres, puis on avait plein de choses à dire. Oui, plein de choses à dire. Vraiment, là. Oui, mais la boîte. J'ai eu une La boîte, elle traîne sur le bord du mur, puis on Je fouille dedans, sais. hein. J'ai eu une réflexion philosophique dans le prime sur le comportement de nos politiciens, puis qu'est-ce que ça a comme effet dans la population, comment... Ben, regarde, juste vous donner un exemple. D'abord, tu sais, mentir tout le temps. Ça peut pas toffer, cette affaire-là. Là. Puis, dans mon temps, l'expression... Nous autres, on a été élevés dans une époque spéciale. C'est plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une époque emo. Nous autres, on a été élevés dans une époque un peu plus tough. Je te racontais que le frère de mon chum, un de mes meilleurs chums, c'est pas mon meilleur chum d'enfance, Robin, Denis est décédé. Je me rappelais que Denis, avec 3-4 ans de plus que nous autres, tout se réglait à coup de poing sur la gueule. Ah ouais, il vous a fait ça, ben parfait. La première chose que tu sais, Denis est rendu 2 rues plus loin, sac une volée. Tu sais, c'était une époque où plusieurs choses se réglaient. Je dis pas que l'époque était parfaite, là. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est très bizarre. Et dans cette époque-là, on disait une des phrases qu'on devait dealer avec à chaque jour pour qu'on marche douette, c'était « Magasine-toi pas une claque sa gueule ». C'est vrai. Hein? Non. Tu te magasines une claque Claque sa sa gueule. Ben oui, mais c'est quoi que ça faisait? On avait nos imperfections. Là. Il y a des choses qu'on repense aujourd'hui, mais il y a un paquet d'affaires qui étaient pas mal mieux. Là. Puis c'est pas de la nostalgie, c'est juste... C'était un monde hyper sociable, où tout le monde était là. Hein. Oui, il y avait des confrontations, mais le monde était avec le monde. On était dans un bar, on était dans un resto, on était dans un party, on était... Aujourd'hui, surtout depuis la COVID, c'est encore pire, on socialise plus. Et là, ben, ça a comme changé. Puis là, les gens sont devenus comme un peu plus momoun, un peu plus emo. Donc, ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que vu que les gens n'ont plus peur d'avoir une... tu te magasines une claque sa gueule. À une certaine époque, tu peux pas arriver et dire à quelqu'un « Hey, élis-moi, là, puis m'a donné telle affaire. » Puis finalement, tu l'élis, puis le gars, il te regarde, puis il dit « Oh, finalement, je veux pas. » Mais non, ça pouvait pas marcher de même. C'est parce que t'avais comme une crainte. Toi, soit que tu fermais ta boîte, parce que c'est un peu ce qu'on disait de comment il s'appelle, Duplessis. On disait Duplessis, lui, il faisait des promesses. Le monde, il en voulait parce qu'il les faisait. Oui. Moi, de faire une rue de l'asphalte, tu votes pour moi. Il faisait la rue. Il faisait la rue de l'asphalte. Oui. Et le village d'après, il n'y avait pas de rue. Ben, le village après, il n'avait pas voté pour eux autres. Ben non. Tu sais, bon, ben, regarde, lui, c'est bien que ça marchait. On appelait ça, si tu votes pas pour moi, tu te magasines une claque à gueule. Hein? Donc, le monde marchait douette. Aujourd'hui, c'est vote pour moi, il m'a donné telle affaire. Je ne donne pas grave. Bon, Tu veux, toi, là? Hey. Wow, calme-toi une heure, là. Tu es là à te fâcher. Ben oui, mais tu viens de me demander d'aller voter pour toi, puis tu me dis, si je vote pour toi, tu me donnes ça. Tu arrives au pouvoir, tu me le donnes pas. Le vrai mot pour quelqu'un qui ment tout le temps, c'est un mythomane. Oui. Un mythomane, c'est quelqu'un qui ment continuellement. Hey, j'avais oublié l'histoire de la SAC. La SAQ, le vin, la boisson, liquor, l'alcool. Oui, bonjour. Ici Paul Lacroix. Paul Lacroix, c'est un autre. Paul Lacroix. Ici Paul Lacroix. La SAQ, l'alcool, le vin, la liquor. Donc... un nez rouge. Ben oui. Oui. Se fait fourrer. Oui. 52 pièces. Petite bouteille. Bon. Là,
la CAQ nous avait dit, si vous nous élisez, Ben oui. Ils l'ont dit, certain. on enlève le monopole de la SAQ, Oui. puis on met de la concurrence. Puis là, une fois qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, ben, on a checké ça, puis Ouais, c'est non, bien en fait, compte. Le gars a dit, non, mais on a checké ça, ça nous rapporte de l'argent pas mal. Ah, puis ça nous tiré de même, lui. Là, il avait dit aussi, il avait dit ça, la patente. Il avait dit aussi. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. T'apprendras ta cote. Oui. Prends-les ta cote, puis Oui. va-t'en. Fais comme la mafia d'un Ben, bar. La mafia, il prend sa cote, puis il s'en va. Ben oui. Mais c'est pas lui qui a vend. Et c'est pas lui qui regarde ton menu. Non, c'est pas lui qui Il prend vend. la cote, puis il s'en va. C'est ça. Prends ta cote, puis va-t'en. Ah oui, fais comme les mafieux, puis d'où de simple. OK? On avait oublié l'histoire de Hydro-Québec. Le surplus qu'ils sont venus chercher dans nos poches de 1,2 ou 1,3 milliards. Milliards! La CAQ avait dit, si vous nous élisez et qu'on vient au pouvoir, on va vous le rembourser. Ils l'ont pas fait. C'est vrai, hein, cette histoire-là. Là, ils l'ont pas Oui, fait. oui, Ils ont donné oui, un petit bout là, dans. Il y a eu un genre de petit break de rabais dans un compte à un moment donné qu'on a eu d'un mois qu'on n'a pas vu passer bien. Ah non, c'est des menteurs. C'est incroyable. C'est marqué sur nos plaques de char, je me souviens. Ah non, là, je me suis fait fourrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui n'arrive pas, là. Mais c'est ça. Donc, on est dans une époque de même, là, où ce que les gens sont. Les gens se font empaler, comme on dit. Puis le monde dit pas un mot. En tout cas, c'était ça la réflexion qu'on avait sur Radio Pirate Prime, pour aller beaucoup plus large que ça, parce qu'on a parlé de l'histoire du gars de Warwick. Le maire, on souhaite à sa famille, lui, écoute, je pense qu'il se bat pour sa vie. Il serait arrivé un accident. Il serait arrivé un accident. Mais les rumeurs, quand on fouillait un peu, on se disait, est-ce que ça a un lien avec le gros projet dans le coin d'éoliennes? Que personne ne parle. Sauf les gens dans le coin là-bas. Eux autres, les gens dans le coin, ils savent qu'ils ont un des plus beaux coins du Québec et que ce coin-là va être scrappé par des éoliennes. Et la MRC est pour, les élus sont pour, mais le monde est contre. Donc, mais comme à l'habitude. Comme à l'habitude. Comme à l'habitude, les politiciens se crissent du monde. Puis ils vont faire à leur tête pour des raisons de... Ben ça, c'est des histoires reliées aux patentes green, puis... on a des rivières encore à exploiter. On a un paquet d'affaires. Pour pire, allez, mettez-les dans le Grand Nord. Sacrée patience au monde. Mais va dire comme tu dis, essayez donc de faire quelque chose sur une terre agricole, vous autres. Essayez donc de voir avec la CPTAQ, vous êtes capable de faire de quoi qu'une terre agricole. Bonne chance. Eux autres, par contre, pour les éoliennes, il n'y a pas de problème. Et je me disais, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question, coudonc, y a-tu rencontré à l'entrée de l'aréna Charles Perrault, je ne sais pas trop quoi, y a-tu rencontré un gars qui est à bout, puis qu'il va avoir des éoliennes sur ses terres, puis le gars, il a crissé une baffe, il a crissé une claque, puis le gars a mal tombé. Semblerait, d'après la Sûreté du Québec, que non, ce serait un accident, sauf que dans les discussions dans le coin, à Victo, à Warwick, dans ces coins-là, il y a du monde qui dit il y a tellement de divisions avec l'histoire des éoliennes que ce ne serait pas surprenant à un moment donné qu'il y en a un qui a perdu la tête, puis bang! Puis, sans qu'on soit capable de dire que c'est relié à ça, le point, la réflexion qu'on avait aujourd'hui, puis c'est pas la première fois que je l'ai, c'est que si un jour le politique ne revient pas à écouter la population, à un moment donné, la phrase « tu te magasines une claque sur la gueule » va revenir à la mode et personne ne souhaite ça. Personne ne souhaite qu'on soit en France où les gens démolissent des rues à grandeur avec des feux à ciel ouvert, des patentes de même, parce que là, le monde est à bout. Mais je vous le dis que de l'autre côté, on ne veut pas ça d'un bord. Mais de l'autre bord, il faut commencer à gérer avec l'approbation. Puis, tu sais, l'histoire de Québec, c'est affreux, là. C'est affreux, là. L'histoire du... Hey, le sondage de ce matin du Soleil. On s'entend que la CAQ, pour ceux qui ont lu l'étude, ils ont, encore une fois, ils ont été de mauvaise foi comme d'habitude, comme toujours. La CAQ, c'est incroyable. Ils ont annulé le projet de lien l'autre bord. Moi, je ne veux pas dire le tunnel, je ne veux rien savoir du tunnel. Moi, c'est un pont. Mais ils ont annulé en disant « Ouais, on a vu dans l'étude, là, le trafic est bien correct, puis on n'a plus besoin de pont. » Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? En plus, c'est pas ce que l'étude dit.
Mais ils sont tellement menteurs. Ils sont tellement menteurs, c'est l'enfer. Ça ne leur dérange pas de... Ils savent qu'ils vont se faire pogner. Ça ne leur dérange pas. Ils n'ont pas peur de personne. Ils ne sont pas de l'époque, tu te magasines une claque sur la gueule. Ils sont dans l'époque où ils peuvent nous embarrer des maisons et on ne dit rien. On est rendu le même. Mais là, quand tu regardes l'étude, c'est pas une étude, c'est un sondage fait par Somme pour le Soleil. Le Soleil, c'est une bonne passe en passant. Écoute bien, c'est un désastre. Si tu as annulé le troisième lien pour une affaire douteuse, le sondage de ce matin, le tramway, tu dois crisser ça à la poubelle, ça presse. Qu'est-ce que les gens voulaient? Les gens voulaient un autre pont? Est-ce que les politiciens vont leur donner? Non. Qu'est-ce que les gens ne voulaient pas? Ils ne veulent pas de tramway. C'est clair dans le sondage-là, ils n'en veulent pas. Ils ne veulent rien savoir. Rien savoir. Rien. C'est 70 % des gens qui n'en veulent pas? C'est pas 74 % des gens qui sont inquiets? Oui, les gens sont inquiets. Inquiets dans le sens que, à un moment donné... Oui, mais tu as des chiffres aussi qui sont contre. Tu as la question pour les coûts qui explosent. Ah, mais pour les coûts, c'est ça. Pour les coûts, exact. Pour les coûts de construction. Mais c'est clair, là. Mais c'est des coûts aussi pour faire rouler la patente, là. Oui, en plus. En plus. Donc, les gens veulent un pont de plus. Ils pensent que le pont à l'ouest est sur le bord de tomber. Puis ils savent que s'il y avait un pont un pont des deux bouts, ben il y a moins de chars arrêtés. Il y a plus de... Est-ce qu'on voit des éclaircies de soleil des fois? Là, il y a une éclaircie de soleil. Ouh! C'est quelque chose. Hein? Oh! Ah, c'est fini. Mais il paraît que Mme Guilbeault va aller faire un tour dans Bellechasse. Ouais, elle va aller voir qui? Le monde ou des élus? Je sais pas. Ouais, moi, je pense que ça va être des élus. Là. Puis ils vont écraser dans le coin. Là. Elle, sa route, ça fait bien, à part de son comté. Oui, je comprends. À part de Saint-Og, elle va monter par là. Après ça, elle va aller à Montréal. Ça va à Montréal beaucoup. Là. Tant qu'elle est rendue sur la Rive-Sud. Ben, elle va à Montréal beaucoup. Elle nous dit de plus prendre son char, elle prend son char plus que jamais. Ah oui, c'est GES Guilbeault. Là. Ah oui, c'est GES Guilbeault. Donc là, on veut un pont. On n'a pas de pont. On n'a pas de pont. On veut pas de tramway. On a un tramway. On va avoir un tramway. C'est de là l'expression du temps. Mais là, si vous êtes toujours contre le monde de même, vous magasinez une claque dans le côté de la face. C'était ça qu'on disait dans le temps. Ça, c'est ça qui faisait qu'on marchait douette. On marchait douette. Le prof nous le disait. Le coach de hockey nous le disait. Le coach d'éducation, mon père me le disait. Hey! Tu te magasines une claque dans le côté de la bolle. Puis il y a l'autre expression québécoise, c'est qu'on marchait les fesses serrées. Et si boire qu'on marchait les fesses serrées. Il y avait de la discipline. Aujourd'hui, regarde, on est capable de les embarrer quand on veut. Pas bien grave. Ils diront rien. Ils sont mous, ils sont dopés, ils sont ces pellules, ils écoutent LCN. On peut faire ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Regarde, c'est le point qu'on avait ce matin sur Radio Pirate Prime. Puis, comme on vous le dit, l'histoire du maire de Warwick n'a peut-être pas de lien avec ça, mais il y en a qui ont soulevé ce point-là. Il y en a qui se sont dit que ce projet-là est tellement diviseur, c'est l'enfer. Puis c'est un projet... j'ai fouillé un peu de même, là, parce que moi, je n'étais pas du tout au courant de cette histoire-là. Puis je connais un peu la région. Là. Puis c'est incroyable. Des tourniquettes à perte de vue, là. Ils vont scraper ça la va face. changer complètement le Ils look. vont scraper la face, mais on est possédé par des astines maniaques green. Ils sont en train de tout scraper à la place. C'est des maniaques green qui, hier... C'est drôle, j'ai échangé un peu plus tôt avec Carlos Ramirez. Carlos Ramirez m'a écrit... m'a écrit hier, j'ai vu le message ce matin. Mais... les médias adorent aller voir des gens qui sont supposément des gens à la retraite, anciens météorologues, mais ils vont voir des gens qui vont vous raconter des affaires complètement idiotes. Hier, pendant que la gang de Saint-Urbain, on a 2 pompiers de Saint-Urbain qui sont manquants, probablement décédés. On a vu les roulottes, on a vu les images. Saint-Urbain, vous connaissez le coin si vous êtes dans le coin de Charlevoix, puis vous connaissez
Beaucoup de neige. Beaucoup de neige à Saint-Urbain. C'est drôle, hein, parce que Charlevoix, beaucoup de neige. Plus tu vas vers le Saguenay, vers Chicoutimi, moins de neige. Tu arrives au lac Saint-Jean, pas de neige. Pourtant, on est pas mal en même place. Là. Mais plus vers le fleuve, beaucoup de neige. Donc là, ça fond. Hier, on a eu un système. C'est un système d'hiver. C'est une tempête d'hiver du mois de février en plein mois de mai. C'est quand même spécial. Ça n'a pas tombé en neige, mais c'était les mêmes caractéristiques qu'un système d'hiver. De là, les grands vents, de là, les coups d'eau, de là, les grandes quantités d'eau qui sont tombées, etc. À se demander si finalement les changements climatiques que nous vivons, c'est pas de l'autre bord qui nous avait dit. On se demande quasiment si c'est pas ça. Et ce système-là a entraîné, vous l'avez vu, là, si vous avez l'application Wind, donc Wind ou Windy, là, qui est l'application qui vous montre comment les systèmes fonctionnent, tu voyais comment ce système-là qui tourne sur lui-même, pompe de l'air, puis garochait ça dans le nord du Québec pendant que l'eau tombait sur nous, parce que ça fait le tour du système. En Ontario, eux autres, c'était le contraire. L'air partait d'en haut, s'en allait en bas, donc eux autres, ils gelaient. Il y avait du grand vent du nord. Écoute, dans le coin des Grands Lacs, hier, 3-4 degrés. 3-4 degrés en plein mois de mai, quand même. Mais là, il y a quelqu'un qui nous dit « Hey, je regarde la température à Coudjouac, puis d'après moi, on est sur le bord d'avoir un genre de tout inclus à Coudjouac. » J'ai pas vu l'intervention, j'ai vu le texte. J'imagine que c'était une joke, là. Mais j'ai dit, tu peux pas dire ça au monde. Tu peux pas t'en aller dire ça au monde. D'abord, c'est très explicable pour qu'est-ce qui s'est passé là. C'est quelque chose de passager. Et je peux vous garantir une affaire. Il n'y aura pas de tout inclus dans « Ah, mais il fait plus chaud à Coudjouac qu'à Montréal. » C'est circonstanciel et sérieux de prendre un ancien d'Environnement Canada qui trippe à se voir à TV, puis s'en aller, pas à Radio-Canada, mais à TV, d'Environnement Canada, mais il était à TVA, s'en aller à TV, puis vous raconter des sottises de même juste pour vous faire peur. Je veux dire, c'est de la pure folie, là. C'est de la pure folie. C'est incroyable. Donc, comment il s'appelle, le gars? C'est Gilles Briand. Gilles Briand. Gilles Briand. Gilles, on y a dit, on aimerait ça, à Radio Pirate, faire un débat sur les changements climatiques. Oui. On sait qu'il y a des changements climatiques. Et on voudrait faire un débat avec toi. On amènerait dans un côté Carlos Ramirez et de l'autre côté Gilles Briand, qui lui veut être à TV absolument. Donc, aime réconforter la gang de TVA avec des affaires qui n'ont pas de bon sens. On va faire un tout inclus parce qu'il fait chaud à Coudjouac. C'est incroyable d'aller raconter des affaires de même. C'est complètement... faut être complètement plus là pour... Mais sais-tu quoi? Ils savent que ça fonctionne. L'autre texte, on s'en va vers Régent dans quelques instants. Qui n'a rien à voir avec Aerosmith, Montréal. Aerosmith, c'est la dernière tournée, je pense. Hein? Tournée d'adieu, je crois. Ouais. Aerosmith, c'est correct, là. Aerosmith, oui, c'est correct. Donc, Aerosmith. C'est parce que je suis en train de défiler les nouvelles que j'avais gardées. L'autre texte bizarre, bon, ça n'a pas rapport avec le premier. Ça n'a pas rapport avec... ça a zéro rapport avec l'histoire de Coudjouac, mais on trouve des affaires, on trouve des trésors incroyables dans les médias de Montréal. Et après ça, ils se demandent pourquoi ils sont sur le bord de crever. Ah, moi, je travaille à la télévision, je fais de la télévision se meurt. Il y a quelqu'un qui écrit ça ce matin. Là, on voit que tel média... Vice, qui est parti de Montréal, Vice, qui était maintenant américain, Vice, bankrupt, OK, faillite, terminé. On voit les chiffres de la télévision avec le départ. C'était plus élevé, mais c'est quand même médiocre pareil quand on compare le nombre de monde qu'il y a. Les chiffres de Fox News depuis que Tucker Carlson n'est plus là. Dans le 25-54 ans, des chiffres qui sont terribles. Donc, télévision, nouvelle, fini. Plus le monde écoute. Il n'y a plus de monde qui écoute. La télévision, plus le monde écoute. Mais c'est pas grave. Pour des raisons que je ne comprends pas, ils font des quiz à chaque jour. Puis, celui qui va à un quiz fait 2500 $ du quiz, c'est ça? C'est 2700 $. C'est 2700 $. Ça, c'est une journée de travail. Donc, tu vas faire un genre de quiz à TVA. Puis c'est sûr que tu n'es pas le mais dans la journée de travail, ils font plusieurs jours de quiz. Oui, c'est ça. On s'est entendu, c'est 200. La personne qui est allée participer au quiz, c'est un influenceur. Lui, il est allé participer au quiz. Il était payé 240 $ de l'heure.
OK. Quand même pas pire. Oui. Fait une journée de 2700 pièces Wow! pour aller rigoler à la TV. Quand même. Mais c'est pour ça toutes les histoires d'espèces de show de chaises, puis de quiz, puis ils se relancent toutes, puis ils s'invitent toutes. Hein? Oui, c'est là où ils font leur paye. C'est là où ça leur permet d'avoir... T'es connu un petit peu, Oui. puis même si t'es un humoriste qui... c'est pas tous les humoristes qui sont comme Martin Matt, là. Je veux dire qui sont multimillionnaires. Donc, il y a des humoristes que ça marche pas bien les affaires, mais ils sont juste assez connus pour aller faire un quiz. Oui. 2700 dans la journée. Boum! Oui. Ça achève, ça. C'est la madame là, qui... Comment s'appelle, la madame? Madame Bazot. Madame Bazot a dit... Madame Bazot, l'affaire, c'est que Marie-France Bazot a fait le constat que La télévision est morte. les jeunes, ils écoutent zéro. C'est juste des vieux. Les patentes Elle dit d'ici. c'est juste des vieux. Alors, on est mort. On est mort. Puis les médias en général. Regarde, là, c'est Vice qui est en faillite. La semaine passée, c'était BuzzFeed News. Et il semblerait que BuzzFeed ne passera pas au complet, ne passera pas à travers non plus. Hey, ça, c'était tous des enfants chéris du web il n'y a pas longtemps. Là. Ils sont tous en train de crever un après l'autre. Là, tu te dis, comment ça se fait donc? Bien, premièrement, les journalistes qui écrivent là-dedans, c'est tous des crinqués, tous des fous. Tous des fous, des folles. Toujours du même centre. Toute une gang de malades. Une gang de sautés. Puis aussi des textes bizarres. On va ouvrir... Hey, il va y avoir un tout inclus à coup de joie. Tu ne peux pas écrire une patente de même. Moi, je ne suis pas client. Tu sais, moi, je veux dire... moi, je ne suis pas client non plus. Mais C'est sûr. Quelqu'un arrive avec le texte. Tu dis... Hey, c'est drôle, c'est une bonne idée, là, mais on ne le publiera pas. Tu vas aller à ton bureau, tu vas faire un autre texte. Parce que ça c'est du délire. Tu sais, le monde, quand tu arrives des affaires de même, le monde n'est pas câble, ils vont dire, voyons, c'est qui ce couillon-là qui a écrit ça? Donc, mais il y en a un autre. Et ça, c'est sur le sport. Dans le journal, on s'en va vers Régent. Puis c'est de ça que je veux y parler en partant. Hier, j'ai fait une ouverture. Hier, à la même heure, j'ai fait une ouverture sur Patrice Bergeron. Je vous ai raconté pourquoi on aime Patrice Bergeron, quel genre d'humain est Patrice Bergeron, quel genre de leader il est. Patrice Bergeron, c'est un des tops. Okay? C'est de la manière que la game a fini aussi. Oui. Si Boston perd, puis les gars, ils rentrent dans la chambre, puis ça se termine là. Mais là, Bergeron était sur la glace. Oui. Il a accueilli chaque joueur avant qu'il rentre dans la chambre. Voilà. La manière que ça s'est passé... C'était le goodbye. C'était la fin. Voilà. C'était la fin. Puis, on a fait l'ouverture hier, parce que vous l'avez entendu, regarde, on a rendu hommage à Patrice Bergeron. Il peut peut-être changer d'idée aussi. Là, il peut changer d'idée aussi. On ne veut pas se mettre dans... Mais comment Yvon Penneau peut écrire dans le Journal de Montréal que le Canadien doit s'intéresser à Bergeron? C'est tout l'inverse de ce que j'ai parlé hier. La raison pourquoi Bergeron, il est même plus gros que Bourque, parce que lui, il ne s'est pas sauvé dans un club pendant un an pour gagner la coupe. Lui, il est là depuis l'âge de 18 ans. Il a 36-37 ans aujourd'hui. Il a eu des offres parce qu'on sait que le propriétaire des Browns, c'est pas celui qui... Écoute, quand il prend une pièce dans ses poches, c'est le président Washington se frotte les yeux. C'est pas quelqu'un qui paye beaucoup, là. OK? Donc, Bergeron aurait pu faire de l'argent bien plus ailleurs. Non, il a été fidèle. On l'a tout expliqué hier. Mais là, je dis... Le Canadien doit s'intéresser à Bergeron. Mais non, ça ne veut pas. Ah oui. Mais non, lui, il est un Brown il va rester à Boston. Il ne bougera pas de là. Il va monter dans l'organisation. Sais-tu quoi? Même s'il n'est pas dans l'organisation, ses enfants sont élevés à Boston. C'est Boston, là. À Boston, les gens disent non, Bergeron, c'est un des nôtres. Ils s'en foutent qu'il est né à Ancienne-Lorette, là. Eux autres, Bergeron, il a passé ses cartes de membre. Là. Mario Lemieux, c'est-tu Pittsburgh ou Mario c'est Villemort? Mario Lemieux et Alain Lemieux, tout ce qu'ils ont fait à Pittsburgh, c'est Pittsburgh. Bon. Puis, il a fait sa carrière à Pittsburgh. Là. Ah oui. Il n'a pas joué ailleurs. Attends un peu. Il était un dans les quartiers. Moi, je l'ai dit, j'ai fait des échanges. À cause d'Alain, j'ai fait des échanges à Villemort pendant 4 ans de temps. OK? Je connais la place comme de même. Là. J'ai fait des échanges à 3 ans. Puis eux autres s'en allaient chez nous. Les Hurricanes de Villemort, écoute, on dirait que plus tu es dans des quartiers pauvres, plus les joueurs de hockey qui sortaient de là étaient bons. C'est la raison pourquoi Mario Lemieux est devenu bon de même. Il y a des racines de Villemort. Sauf qu'une fois que tu commences... Il n'y a personne à Pittsburgh, dans l'organisation des Steelers, ou de la presse,
à Pittsburgh qui a dit « Hey, Dan Marino vient de finir sa carrière avec les Dolphins. Vu qu'il a joué son college avec Pitt, avec l'Université de Pittsburgh, on va lui demander de venir dans l'organisation des Steelers. » Mais voyons donc! Dan Marino, il est toujours dans l'organisation des Dolphins, en passant. Il dit, Patrice Bergeron, c'est un Dan Marino. Là. Patrice Bergeron, c'est un John Holloway. Là. Oui. Je sais qu'on a de la misère à concevoir ça dans l'époque où on est, où il n'y a plus de fidélité envers. Écoute, Gretzky a joué à Saint-Louis, puis il a joué avec les Rangers, c'est quand même spécial. Mais à cette époque-là, il y a plusieurs gars qui rentraient dans une organisation, ils sortaient de là, puis si finalement ils ne devenaient pas membres d'organisation, au moins ils étaient des anciens, ils représentaient, ils faisaient une affaire. Il faut se dire aussi c'est que Gretzky n'aurait pas été échangé si le bonhomme avait eu de l'argent. Oh oui, je comprends. Parce que le bonhomme, à Edmonton, il n'y avait plus de cash. Hey, on me fait signe, il faut y aller. Donc, on va en parler avec Régent. Oui, c'est intéressant. J'ai hâte d'entendre ce que Régent aura à dire là-dessus. Mais, tu sais, c'est ce qu'on aime de Bergeron. C'est sa fidélité au marché de Boston. Hey, on vient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Justement, Régent Tremblay est là. Et on lui parle après la pause qui suit. Jeff Fillion, Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. OK, t'es prêt, hein? Parce que c'est toi après, mon ami Jerry. Oui. La boîte après avec Jerry. Et pour l'instant, c'est le temps de Régent Tremblay. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent, je ne sais pas si tu as entendu un peu le bout que j'ai jasé dans l'ouverture sur Patrice Bergeron. C'est parce que hier, je racontais justement tout le contraire de ce que Yvon Penneau a écrit dans le Journal de Montréal. Comment on respectait Patrice Bergeron pour ce qu'il avait fait comme joueur, comme humain, comme leader, et aussi gars qui aurait eu plusieurs occasions de partir de Boston et faire beaucoup plus d'argent. Mais c'est à l'image de l'homme, fidèle, etc. Donc, moi, j'ai dit, regarde, il faut y faire une statue tout à côté de celle de Bourque, de Bobby Orr. Puis même si Bourque est allé jouer à Colorado, Bobby Orr est allé à Chicago. Lui, il n'est pas allé nulle part. On ne sait pas si c'est fini, mais on se doute que c'est fini pas mal. Donc, j'étais surpris du texte de Yvon Penneau dans le Journal de Montréal de ce matin. Hey. Des fois, il faut écrire. Oui, je sais. Il dit des fois, il faut écrire. Ça répond pas mal. Des fois, il faut écrire quelque chose. Hein? Non, mais ça peut être un flash aussi. Là. À un moment donné, comment je te dirais ça, donc? Yvon, il est complètement plongé dans les séries. Oui. Oui, il est bon. Moi, je trouve que comme analyste, là, il envoie pas mal des affaires. Oui, il est encore bon. Très bon. Oui. Oui. Puis, surprenant, d'ailleurs. Hein? Surprenant, quand même. Parce que le beat, le hockey va vite, le hockey change. C'est surprenant qu'il soit encore capable de suivre. Mais là-dessus, c'est de l'émotion. Oui, c'est l'émotion pure. Puis, dans le fond, c'est un vieux fond canadien. Là. Yvon, c'est... Comment je te dirais ça? Donc, au Saguenay, quand il a commencé dans la chronique En roulant ma boule, chroniqueur de quilles au Progrès Dimanche. Oui, quand même. Oui, mais ça a toujours été... Yvon a toujours été proche de la direction du Canadien, plus que des joueurs. OK. Yvon était le même. On couvrait le Canadien, là, puis il aimait ça, parler. Quand il avait la chance de s'asseoir ou de rencontrer... Dans ce temps-là, c'était faisable, là, Sam Pollock, puis toute la direction, le prof Caron, puis des fois même Peter puis Edward Bronfman, Crazy Eddie, oui. Les deux propriétaires du Canadien. On oublie ça que les Bronfman ont été propriétaires du Canadien. Oui, c'est vrai. Placement à la rondelle, que ça s'appelait. Oui. Puis il était également propriétaire de Household Finance. Fait que... Hein? Ouais, ça fait que pour acheter tes billets de saison, le monde allait emprunter chez Household Finance à 18 ouais, pas pire. Donc, ils payaient leur billet de saison, puis ils prenaient l'argent du billet de saison pour reprêter ça aux voisins qui empruntaient pour acheter son billet de saison. Oui, c'est quand même... c'est légal. Dans ce temps-là, les caisses pop ne prêtaient pas sur des billets de saison. Non. Quelle époque pareil. Mais c'est ça pareil. Oui. Donc... puis c'est le genre de texte, dans le fin fond, là, il aurait pu écrire ça en 3 lignes, hein? Ouais. Jeff,
Faites donc un pitch à Bergeron, vous n'avez rien à perdre. S'il accepte, ça serait extraordinaire dans l'environnement. C'est tout. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, là. C'est ça, oui. Ouais. Mais puis... on s'entend que c'est tout le contraire de ce que Bergeron a bâti, là. Moi, je pense pas que... C'est Ronald McDonald, quand il va finir de travailler chez McDo, il s'en ira pas prendre sa retraite comme DG chez Burger King. C'est ça. Chez Burger King. Ça n'arrivera pas, là. Non, il fera pas un youpi de lui. Non. Ah, c'est vrai que Youpi l'a fait. Il n'y a pas rien d'impossible. Le Youpi l'a fait. Ça me surprend d'ailleurs, Youpi, que Roger Deslandry n'ait pas gardé les droits d'auteur là-dessus. Et le costume. Ouais. Donc, c'est ça. Tu sais, ouais. Moi, je pense que Patrice Bergeron, l'erreur a été faite il y a exactement 20 ans. Puis, il y avait juste à le repêcher. C'est ça. C'est pas d'hier qu'il regarde, de façon hautaine le talent québécois. C'était déjà commencé, ça. Ouais, Quand Serge Savard est parti, ça a commencé. Mais regarde, je vais te donner une vieille histoire. Éric Chouinard repêché par Canadien de Montréal. Joue au golf avec Éric et Simon Gagné. C'est des kids, là. Je vous les remporte. Puis, joue au golf au Mont-Tourbillon avec eux autres. Puis, je dis à Éric m'a été forgé. Mais je dis, Éric, on prenait une bière après. Éric, pauvre petit. T'as été repêché, pauvre petit. Quand même un pan de mur. Éric, t'as été repêché par le Canadien. J'ai dit, Simon repêché par Philadelphie. Les gars jouent ensemble, les remports. J'ai dit, Simon repêché par le Philadelphie. J'ai dit, lui, il a des chances. Toi, t'es mort. Puis, je sais pas pourquoi. C'est encourageant dans la vie, par exemple. Tant qu'à avoir un chum, c'est ça qu'on veut. Non, mais, tu sais, il comprenait ce que je voulais dire. Il voulait dire que la pire affaire qui pouvait y arriver, joueur francophone, compteur qui n'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif, mais qui était une bine incroyable. Donc, développement so-so chez le Canadien, pression sur lui, quoi que ça n'a pas fait. Pourtant, Alex Tanguay. Meilleur gars du monde. Là. Alex Tanguay, le fils de Jacques, président de l'Océanique. Oui. Il me l'a dit, mais là, il m'a rappelé pour dire, va jamais écrire ça, Régent. Non, c'est une conversation privée. Mais moi, il me dit... Très gentil, Alex. Oui. Mais il me l'a dit, moi. J'espère juste que Lafrenière, ça ne sera pas le Canadien. C'est ce qui pourrait y arriver de pire. Ben, c'est sûr. C'est encore de même aujourd'hui. Peut-être que ça va changer, mais ils ont toujours un problème à développer le talent. C'est pour ça que je te dis, Patrice Bergeron repêché par le Canadien, je ne suis pas certain qu'à 37 ans, 38 ans, on aurait le même bilan. C'est un joueur incroyable, mais les années jeunes, 18, 19... Jerry, tu sais qu'il n'aime pas ça des jeunes, puis que souvent, il les casse. Il n'aurait pas été patient avec, ça, c'est sûr. Il n'aurait pas été patient avec, il aurait pu faire des dommages. Donc, mais, hey, avoue que la série que tu es allé voir avec El Grand et Gros... Ben, c'est ma chronique de demain, je viens juste de finir de l'écrire. Oui. Ben, avoue que toi, quand tu es parti de là, vous avez dit, bon, OK, Boston, c'est fini, terminé. Ah ouais, on est parti avec 10 minutes à jouer en troisième, c'était 4-0. Ben oui, tu sais. Hey, excuse-moi, là. Kutchuk. Tu sais, quand ils ont envoyé Huberdeau, là, ils ont dit, on fait l'échange. Le coach de Huberdeau vient de se faire sacrer dehors. Très bonne nouvelle en passant pour lui. Là. Oui, monsieur. Très bonne nouvelle. Mais Kutchuk a fait un job incroyable. Barkov a bien joué. Montour à défense était cœur. Ils ont m'a dit de quoi? C'est pas gagné pour Toronto. C'est loin d'être gagné pour Toronto. Puis là, tu sais que tu peux acheter des tickets? Oui, ben parce que... C'est ça. C'est date un peu bottelé. Les gens vont l'avoir en primeur. Je viens de finir de l'écrire. Qu'est-ce que ça prend pour l'acheter, l'étiquette? Jusqu'à aujourd'hui. OK. Je pense que en tout cas, hier, ça prenait... J'ai commencé de même. Bon, le titre, c'est « Yes, I'm a Floridian ». OK. Ouais. Qu'est-ce que ça prend pour pouvoir acheter? Ça prend une adresse, une résidence, une adresse en Floride. OK. Et une carte de crédit américaine. That's it. Bon, ben j'ai les deux. Moi aussi, c'est ma première ligne. J'ai une résidence en Floride, j'ai une carte de crédit américaine. Ben oui, ben oui. On va pouvoir acheter une étiquette. Ma blonde a dit, ben franchement, ils font pas ça. Je dis, oui, ils font ça, puis ils font bien. C'est demain qu'ils vont ouvrir aux gens de Toronto ce qui va rester. Oui, exact. Parce que mon chum Denis, qui est méga fan puis qui a une loge aux sénateurs, me dit, moi, je vis ça depuis que les sénateurs existent. À chaque fois qu'on joue contre Toronto, c'est la maudite gang-là envahisse le building. On aurait dû faire ça il y a longtemps. Ben, le Canadien a envahi les Nordiques. Souvent. Oui, puis Toronto a envahi le Centre Bell des fois. De plus en plus, puis ils viennent boire là, puis ils sont roteux, puis c'est pas le fun. Une raison de plus pour les haïr. D'ailleurs, c'est la conclusion, ça. Ben, c'est ça, on prend pour Floride, pas à peu près.
Oui, monsieur, je dis plus les Maple Leafs que j'aime le Canadien. Ça fait que Panthers go. Oh, yes, let's go Panthers. J'ai fait une maudite erreur, par exemple. Qu'est-ce que t'as fait? Ce soir-là. Ben, j'avais mon accréditation. Puis, je suis pas allé. Tu sais, j'ai préféré prendre le billet puis partir suivre les babouches à Simon. À Simon puis Gilbert. Puis Gilbert. Puis là, je donne plus de détails dans mon texte, là, mais tu sais, Simon était patient comme tout. Il allait, lui, faire le tour, cette année, il a sauté une clôture d'un rond, si tu avais vu ça. Là. Puis moi, je prends un médicament pour éclaircir le sang. Et je suis arrivé, je ressemblais à Dracula. Oups! Oh! Okay. Là, j'ai dormi. Excusez-les, je suis tout seul dans la maison en plus. Ben là, en plus, tu peux pas gérer ça. De le calmer. T'as pas qu'à regarder. Y a-tu vu quelque chose à la TV? Y a-tu... il sentit quelque chose? Je me dis, bon, ce qui se passe. C'est Alex Romanov. C'est Alex Romanov. Ben oui, c'est Alex Romanov. Oui, son nom complet, oui. C'est Alex Romanov. T'étais où d'ailleurs hier au resto, la photo, là? T'étais où? Au Bellagio. T'étais au Bellagio. Oh, ouais. Donc, Et, by the way, ton grand ex-négociateur en chef, il a écrit, regarde ce qu'il a écrit. Je vois aller le produit de mes taxes. Au moins dans le sens de l'humour. Hey, parle-moi de ton texte ce matin sur Mitch Garber. Ah, OK. Bon, ben, Mitch Garber, tu sais, il y a peut-être bien des jeunes journalistes à Montréal, puis des vedettes, que s'ils prenaient plus la règle numéro 1 du journalisme, peut-être qu'il y aurait des chances de sauver leurs médias et leur job. Oui, bon, merci. Moi, Mitch Garber, là, il avait 20 ans, 22 ans. Il était le sidekick de Mitch Melnick au stade olympique. Mm-hmm. Il devait faire ça quasiment bénévole. 10 piastres pour le show d'avant-match puis d'après-match des expos. Oui. Puis, tu sais, moi, je connaissais Mitch, puis pas un ami, mais Mitch, je le connaissais bien. Puis j'ai parlé avec lui. À un moment donné, je le retrouve, v'là 10 ans. Là, tu sais, on connecte, mais moi, mes dirigeants, ils disent, ça fait longtemps qu'on se connaît, nous autres. Là, je cherche, il est président du Caesar. Tu dis, ben, il y a quoi qui marche pas? Fait que c'est... Ben oui, il dit, j'étais avec Mitch. Ah non, je dis, voyons donc, pas le petit jeune. Ben oui, il dit, le petit jeune, c'est moi. Sais-tu quoi? C'est sûr qu'il s'est poigné une couple de fois avec Pierre-Carl Péladeau. Oui. Puis c'est un bon fédéraliste. Mais il a le droit à ça. Je parle aux fédéralistes pareil, tu le sais. Et... ben lui, il trouve... Mitch Garber, en général, quand il se pogne, il trouve que le Québec est... Il trouve que le Québec est raciste. Lui, ce que je comprends, là, c'est on est dur envers les anglophones, on est dur envers les immigrants. C'est le point de sa patente, c'est ça. Là. Oui, c'est pas assez ouvert aux autres. Exact. Et donc, mais tu sais, lui, il a une grosse qualité, évidemment. Il est marié avec une fille de Jonquière ou d'Arvida. Ouais. Fait que, moi, là-dessus, là, il lui sera beaucoup pardonné. Lui, c'est quoi? Donc, lui, c'est un anglophone. Est-ce qu'il est juif, Mitch? Oui. Il est juif? OK. Oui. Donc, sans des affaires. Il est dans le groupe avec Steven Bronfman, ouais. avec Stéphane Chrétier, avec Alain Bouchard. C'est eux autres qui... puis Steve Boyko, pour ramener... Éric Boyko. Pour ramener les expos. Puis, à un moment donné, lui, il était ami avec l'actionnaire majoritaire. Je pense qu'il l'a connu à travers le Cirque du Soleil parce que il était président du Cirque du Soleil, du conseil d'administration. Daniel Lamarre était président du Cirque, le PDG. Mais le président du conseil, c'était... avec l'histoire de la pandémie, là, la faillite, qui a ramassé ça, finalement? Hein? J'ai perdu un bout, là. Le cirque? Je pense que c'est un fonds d'investissement chinois. C'est ça, OK. Mais est-ce qu'il y a encore des Québécois là-dedans dans la gestion de... C'est encore Daniel Lamarre. OK. Donc, ils ont gardé... à travers le monde pour ils se sont dit, si on veut garder la valeur de ce qu'on vient d'acheter là, il faut garder la gang qui est là. Oui, parce que c'est eux autres qui vont remonter. Et d'ailleurs, c'est relevé. Hein? Oui. Il y a à peu près, ils sont dans 25-30 pays présentement. Là, puis, comme m'avait expliqué Guy Laliberté, le soleil ne se cache jamais sur le cash qui rentre. Non. Il y a 24 fuseaux horaires sur la planète. Oui. Il y avait des shows dans chaque fuseau. C'est ça. Fait qu'eux autres, là, à 9 h, ça rentrait quelque part. Là, nous autres, on dit il est 5 heures quelque part.
pour le temps de prendre une bière. C'est ça. C'est ça. La même affaire. Sauf que quand tu prends une bière, c'est toi qui sors le cash. Eux autres, ça rentre. Oui, c'est ça. Moi, je dépense, les autres, ils en font. Fait que lui, à un moment donné, il a eu le break, puis ils ont offert d'investir. Il a mis 10 du Kraken. Je pense que le Kraken, c'était quoi, 600 millions? Ouais, 100 millions US. Ou 600 ou 700, Joe? 700 peut-être, en tout cas. Fait qu'il a pris 10 de l'actionnariat, lui. OK. C'est le fun. Je veux dire, sérieux, là. Il était à Seattle pour le 6e match. Fait que là, il prend l'avion, s'en vient à Montréal parce qu'il y avait un meeting le dimanche. Fait que là, il écoute ça dimanche chez eux. Puis, ou samedi ou dimanche. Puis, à matin à 7h15, il était dans un avion pour aller à Dallas pour les 2 premiers matchs du Kraken. Oui. Ils frappent fort, les Kraken, ils frappent fort. Puis, écoute bien, là. Quand Ron Francis aurait... Tu sais, contrairement à Vegas, Ron Francis a décidé de bâtir une équipe. Il y avait des gars disponibles. Il aurait pu ramasser le goaler du Canadien à 10 millions pour vendre des chandails. Il a décidé de bâtir ça avec plein de noms qu'on ne connaissait pas. Il a ramassé Gourde à travers. Il a fait un paquet d'affaires. Mais je veux dire, on se disait, ben, c'est quoi cette affaire-là? Mais Ron Francis... Là, il leur manque leurs 2 premiers compteurs. En plus. C'est drôle, le Canadien, les blessures ont tellement nuit. On va se le dire, avec Sylvain Chamberlain tantôt. On va se le dire, les Hurricanes qui vont jouer contre New Jersey, c'est aussi pas mal le travail de Ron Francis. Ron Francis, c'est un génie, là. En tout cas, c'est un monsieur, en tout cas, je peux dire ça. Moi. Oui, hein? Oui. Fait que c'est ça. Fait que t'es un Montréalais. Puis ça finit bien une chronique, mais ça a fini de même la conversation. J'ai dit, ça va faire un bon titre, ça. L'autre, le Québécois, je dis, le Québécois du Kraken. Non, il dit, on est l'un des 2 Québécois du Kraken. Oui. Il dit, Yannick Gourde. J'ai dit, c'est vrai, ça. Puis il dit, les 2, on n'a pas été repêchés. Ouais. C'est sûr. Mitch Garber doit mesurer à peu près 5 pieds 5, 5 pieds 6. Il est tout petit. Il est vraiment tout petit. Gourde n'est pas gros non plus. Non. Ben, il est fait dans un tronc d'arbre, là, mais... Oui, mais il n'est pas très grand. Non, mais il m'a dit de quoi comment ils appellent? On les appelle comment les Kraken, autres sites, on les appelle? Les pieuvres. Les pieuvres. Écoute, Dallas est une équipe... moi, je voyais Dallas au début, puis je me disais, Dallas, ça va être dur à arrêter. Dallas est très offensif. C'est sûr qu'ils ont eu un gros coup à la fin de la saison, mais... ça va être tough, là. Ça va être tough. Oui. Mais s'ils les frappent et ils jouent de la même manière, ça se peut qu'ils soient capables. En tout cas, moi, je trouve que ça m'a réveillé envers le Kraken. Tu sais, je suis allé, moi, à Seattle au mois de septembre, en moto. Puis, tu sais, j'ai visité la ville. Les tickets, la moyenne, je pense, c'est pas loin de 1000 par billet, là. Incroyable. Non, les billets sont chers en tabarnouche. Tu sais, tu comprends que Batman, il est allé dans les 2 marchés où il y avait du cash. Puis le 3e marché qui va avoir du cash, ça va être Houston. Oui. Mais là, on entend Atlanta, on entend Houston. Des villes de cash. Houston, on ne dit pas des villes de hockey, là. Puis il y en a un à autre. Houston, ils ont eu du hockey. Ils ont eu du bon hockey avec Gordie Howe. Puis Salt Lake City, le propriétaire du Jazz de Utah, dit, moi, je vais avoir 85, 100 soirs avec une équipe de hockey, je vais remplir le building. Utah aussi, il y a de l'argent là. Oui, il y a de l'argent, mais... Moi, je suis mauvais juge. Je n'ai pas aimé les Olympiques à Salt Lake City. Okay. Ça, c'est très personnel, puis je ne donne pas ça comme critère aux gens qui écoutent. Okay. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? C'est arrivé, les Olympiques sont arrivés 4-5 mois après le 11 septembre. Il était fou. Ouais, c'est ça. Il était fou. Puis il faut dire une affaire aussi, c'est que c'est des Olympiques qui ont manqué jamais, qui ont eu des gros problèmes. C'est Mitt Romney qui les a sauvés, là. C'est Mitt Romney qui a pris l'organisation. Ben, moi, je ne suis pas un fan de Mitt Romney, là. Mais je veux dire, les Olympiques de ça, si Mitt Romney n'est pas là, il n'y a rien qui se passe, c'est écrasé à terre, là, avec ce qui est arrivé. Pelletier et Salis se sont fait voler une médaille d'or. Oui. Ça a été sauvé par le hockey, ça. Oui, par exemple. Ouais, Puis, comment je te dirais ça? Donc, à un moment donné, je finis là-dessus parce que j'ai d'autres meetings. Oui. Puis, mais c'est le genre d'histoire que les gens qui écoutent, ils peuvent pas, tu peux pas t'imaginer, OK? Pendant les Olympiques, le mercredi,
c'est le début de lancer compte, le mardi, je pense. Lancer compte à TQS. C'est un moyen risque qu'on avait pris, c'est d'aller à TQS pour lancer compte. Là. Ben oui. La première cote d'écoute sort 1,6 million à TQS. Quand même. Ça veut dire que ça aurait été 2,4 TVA naturellement. Oui, c'était le retour de lancer compte, la nouvelle génération. On est dans un restaurant pas loin du site olympique, là, bien ordinaire. Calvaire, tu viens d'apprendre, tu as 1,6 million. Tu te sens blood un peu, comme on dit au lac. C'est une petite bouteille de champagne californien à 35 $. 1,6 million, ça vaut bien ça. Fait que là, je commande ça. Et tous ceux qui avaient déjà une bière, un verre de vin, n'importe quoi d'alcool, t'es dans le Utah, là, c'est le pays des Mormons. La maudite bouteille de champagne, là, elle a tout perdu le peu de gaz qu'elle avait en attendant que les autres aient fini de prendre leur verre. Ouais. Et dans le Utah, tu peux pas prendre... Impossible. Tu peux pas avoir 2 verres. C'est impossible. Oui, c'est une loi bizarre, hein? Ouais. Ils ont le droit à 4 femmes, mais juste 2 verres. Oui. Bon, c'est un bon trade. Salut, Reg! Salut. Régent Tremblay est avec nous autres sur Radio Pirate Live. La boîte à Jerry après. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mais en partout. 100% Pirate Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! La boîte, Jerry. On va faire une suite avec Régent, un petit peu d'affaires de sport. Si vous avez écouté la game d'hockey, moi j'ai pris New Jersey pour gagner la coupe. Là. OK, dans ton show, c'est New Jersey? Moi, c'est New Jersey pour gagner Très la bon coupe. club d'hockey. Là. Ça, on le savait. Là. Le seul questionnement qu'on avait, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Moi, je les ai vus jouer un peu cette année. Là. J'ai écouté un peu de New Jersey cette année. Je voulais voir parce que, justement, cette espèce de potion-là, si je peux dire. Puis c'est carrément ma potion à moi que j'ai dans la tête pour le Canadien. C'est dans le sens que, je vais vous nommer des joueurs. Là. Ishier, Jack Hughes, Bratt, Mercer. C'est tous des gars qui ont été repêchés par eux autres. Là. Sharangovich, là, à la défense. Le goaler, le Flo, il a 21 ans. Là. C'est leur choix, eux autres. Et là, après ça, ils ont ajouté. Là, ils ont comme une espèce d'équipe. Il y en a un qui paraît qu'il n'était pas bon dans les playoffs. Là. Il n'est pas pire. Mais ça, ils ont ajouté certains éléments. Puis là, ils ont une possibilité de gagner la coupe. C'était des playoffs. Là, tu viens de battre les Rangers. On m'a dit, Tatar, il n'est pas bon dans les playoffs. Il est bon dans la saison, il n'est pas bon dans les playoffs. Ben, il a compté un gros but hier. Ils sont allés chez Palat, ils sont allés chercher Meyer à San Jose. Donc, tu vois, ils ont ajouté des éléments à sa gang de flow-là. Ça fait une équipe ultra rapide, là, vraiment. Là. On l'a vu. Les Rangers sont bourrés de gros éléments. Là. Zibanejad était tranquille. Mais de d'autres côtés tranquille aussi. Mais tu voyais vraiment que c'est une équipe très rapide. Donc, cette espèce de potion magique-là, ça ne te garantit pas la coupe. Ça ne te garantit pas la coupe. Sauf que ça garantit... New Jersey, dans les prochaines années, sont des aspirants à la coupe. Est-ce que ça va aboutir? On ne le sait pas. Mais tu le vois, ça glace. Puis les Rangers, c'est une équipe quand même assez tough. Puis, tu veux dire... en passant d'affaires de sport... Mais j'ai de la misère à comprendre que dans un match comme ça, les Rangers, avec le line-up qu'ils ont là, n'ont pas été capables de compter. Quand je me suis couché, c'était 2 ou 3-0. Je ne sais pas comment ça a fini. Là. 4-0. Mais 4-0. Bien filet désert. Là. Panarin n'a rien foutu. Excuse-moi, il y a quelque chose qui s'est passé là. Ben, c'est ça. T'as des grosses têtes là-dedans. T'as des gros noms. Puis là, tu veux essayer de faire une espèce de justement, un gâteau avec ça pour que ça pogne. Puis à un moment donné, ça pogne pas trop. Non. Le gars force pas trop, ou le gars telle affaire. Puis il veut pas, c'est des plus vieilles jambes. C'est des gars qui ont du talent, là. C'est des stars. Mais ça veut dire, à un moment donné, Kane, il est pas en montée. Là. Il est pas en montée, là. Trop vite pour lui. Hey, 400% la hausse des billets, la hausse de vente des billets et des loges pour les Jets de New York. Pour voir Rodgers. Ouais. Pourquoi tu dis ouais?
Je suis pas... Tu y crois-tu? J'y crois zéro. Tu y crois-tu à la grosse saison? Non. Moi, pour moi, j'adore Aaron Rodgers. C'est superbe carrière. Ben oui. C'est un gars qui aurait dû finir à Green Bay. Ça me fait toujours de la peine de voir les gars partir. Ils ont fait la même chose avec Brett Favre, qui s'est ramassé aussi avec les Jets en passant. Lui, il avait été Minnesota et les Jets. Les Jets, ils ont la poisse. Okay? Les Jets, là... Les Jets ont la poisse. Ouais, les Jets, ça ne marchera pas encore. Ça ne marchera pas encore. Le gars va être trop vieux. Ils ont un bon coach. Ils ont une très bonne équipe, les Jets. Il y avait une bonne équipe l'année passée. Mais je ne sais pas, à New York, c'est un marché spécial. Les Giants ont l'air capables de dealer là-dedans de temps en temps. Les Jets sont incapables. Moi, j'y crois 0-0-0-0. Juste, regarde, ça amuse le monde de New York. Ça amuse le monde de New York. Parfait. Mais ils s'en vont dans une division d'enfer en plus. Ça va être bon, par exemple. Ça va être très bon. Là. Ça va être du bon foot, vraiment. Puis la NFL, c'est la NFL. Exact. C'est les codes d'écoute pour les Mais c'est vrai que ça a coûté 124 millions de signer? Il y avait comme un genre de patente qu'il fallait qu'ils payent. Là, puis la première saison, les Jets doivent débourser 124 millions pour... moi, je suis tout dit. Ah non, cassé. Alors, attends un peu. Non, ça n'a pas de bon sens. Là. L'argent, là, ça finit plus. Là. En parlant d'argent... les Jets de New York, ils n'ont pas gagné en série. En tout cas, écoute, je ne suis pas un grand connaisseur de football, là, mais ils n'auraient pas gagné en série depuis 1969. Hein? Pas un match en série? Non, ils sont allés en série. Ils sont allés en série, mais ils n'ont pas gagné une game en série. Ils ont gagné le Super Bowl en 68. Oui, avec Joe Namath, c'est ça? Joe Namath, c'est ça. Mais là, ils n'ont pas une Joe Namath, tu sais. Là, tu recules loin pareil. C'est très, très loin. Joe Namath. Ah oui, c'est... écoute, j'avais 1 an. Mais c'est ça. Je me considère jeune, là, mais quand même, j'ai un bout de fête. Puis les Leafs, c'est sur les 7. Pour la coupe, c'est sur les 67. Ben oui, c'est sur les 7. Il y en a un qui m'a fait remarquer un matin que la dernière fois que les Leafs avaient gagné une série, avant celle-là de cette semaine. C'est moi qui ai dit ça hier. Oui. C'est toi qui t'as dit ça, Radio Pirate n'existait pas? Oui, c'est un peu, ça existait. Ben, non, ça n'existait pas. Ben, ça n'existait pas. Ben oui, c'est ça, parce que hier, j'ai dit l'iPhone n'existait pas. Oui. Facebook. Netflix n'existe pas. Mais Radio Pirate n'existait pas. Facebook était sur le début, ça se peut-tu? Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Twitter n'existe pas. Mais Carole Lagacé existe. Oui. Carole Lagacé. Et en Colombie, les demoiselles en Colombie n'existaient pas. Existaient. Oui. Ils existaient, mais ils n'étaient pas nés. Mais les filles que je vois à Colombie n'étaient pas nées. Même leur mère n'était pas née. Quand même. C'est ça. Donc. Voulez-vous voir des belles filles? Où? Le Met Gala d'hier. Avez-vous ça, les affaires? Non, j'aime pas ça, ça fait. Non, je sais que vous n'aimez pas ça. L'affaire, c'est que moi, ma blonde, elle est allée faire le tour. Parce que le Met Gala. Ouais, c'est du péteutage. C'est pas là qu'est arrivée la grosse blonde à John Legend? La grosse blonde? Oui. Hein? Ah oui, OK. Il y a toujours des affaires bizarres. Non, elle est allée à la Maison-Blanche. Ah, reste à la Maison-Blanche. Oui. Elle est arrivée avec du monde qui levait sa robe. Mais Biden, ça a l'air qu'il ne l'a même pas regardé. Biden l'a pas vu. Il dit, ça, je n'irais pas elle est folle. Oh! Elle, c'est l'extrême gauche. Comment s'appelle, elle, déjà? Chrissy Teigen, c'est ça? Ah, Chrissy Teigen. Ah non, ça n'a pas de sens. Folle, mais folle. Donc, qu'est-ce qui est arrivé hier? Non, au Met Gala. La face, c'est que le Met, c'est quoi le Met Gala? Le Met Gala, là, c'est à chaque année. C'est... Tu demandes aux vedettes si la place où s'il y a un gala, il faut que tu ailles, c'est où? Ils vont toutes à 100% dire. Donc, c'est quoi? C'est la Metropolitan, c'est quoi? Voilà. C'est eux autres, parce qu'à New York, c'est le lancement de la saison. Les grandes villes du monde, exemple, New York, Paris, Londres, ils ont comme la saison pour le lancement pour tout ce qui s'appelle mode. Oui. Parce que c'est l'arrivée de l'été, les affaires de mode, puis tout ça. À New York, il y a un institut de la mode qui est de classe internationale. C'est l'Institut new-yorkais, c'est le numéro 1 au monde. OK. Et c'est pour le financement de l'Institut. C'est comme un classique. C'est pour ça que les gens qui vont là sont toujours habillés un peu extravagants. Ils se laissent aller, là, tu sais. Mais tu as toujours l'espèce de tapis rouge avec les gars, on s'en sac. Mais les filles,
toutes les robes, puis des robes. Puis la face que je suis passé hier, moi, j'aime ça aller voir les... Moi, je suis patineux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime ça. J'aime ça. Mais la face, je suis tombé sur... C'est sûr que Marion Cotillard, la Française, elle arrive avec les cheveux roses coupés en balai. Tu sais, quand tu es une très jolie fille puis tu fais tout pour être laide, mais tu fais comme Marion Cotillard. Voyons. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait, elle, Marion Cotillard? Une actrice française. Une actrice. OK. Mais y avait-tu des monsieur-madame? Non, Ouais, mais, oui, non, mais je suis pas, mon bout n'est pas là. Il n'y a pas de monsieur, madame? Il n'y avait pas de monsieur-madame? Ouais, mais là, moi je T'as pas regarde checké ça? monsieur, madame. OK. Non, moi, j'ai regardé. Il y en a une. Pour s'entendre-tu que c'est des actrices, c'est des filles connues. Ça défilait une en arrière de l'autre. Là. Et c'est un 2 pour 1. Même il y avait un 3 pour 1. C'est une en arrière de l'autre. De coup, il arrive Dua Lipa. Oh! OK, Dua Lipa. Dua Lipa, c'est genre 5 et 8, 130 livres. Cette Elle femme-là est est pas très à d'une la mode. beauté. On aime mieux l'ISO, nous. Arrête. Dua Lipa, c'est une beauté. 27 ans. T'sais, moi, je connais Dua Lipa, puis c'est des quelques tunes de même, mais tu sais, j'avais pas réellement vu Moi non plus. la beauté de cette Je connais toutes ces femme-là. tunes, mais je la connais pas, elle. Oui, c'est ça. Ben, elle, c'est une Britannique. Elle est née à Londres, mais ses parents, c'est des Albanais. Oui, c'est ça. Ils se sont sauvés, les autres. Hein? Oui, ils se sont sauvés. Mais, tu sais, elle a un style, justement. Ben, ses parents, c'est des Albanais, donc elle a un style spécial. Vraiment. C'est une beauté, là. Vraiment. Dua Lipa, c'est une beauté. Puis, je la connaissais comme ça, mais cette fille-là est vraiment, vraiment très, très jolie. Elle a un bel air, puis tout ça, là, un peu sérieux, là, tu sais, mais quand oui, même. je viens d'avoir. Non, Es-tu belle? non, c'est incroyable. On Es-tu belle? dirait une fée. Elle Oui. ressemble un peu à une fée. Oui, elle ressemble, c'est ça, on dirait un personnage de Disney. Oui. C'est ça, vraiment, tu sais, j'ai trouvé ça bien. Hey, il y a sur Amazon Prime. Ah, mais ça, t'as peu, là. Dua Lipa, là, ça, c'est dans ta palette de couleurs, là. OK, tu vois, Ben voyons. tu connais mes goûts? Ben voyons donc. Tu le connais, tu Tout connais? est là, là. Je viens de voir. Non, là, non, c'est la totale. Non, c'est ça, Dua ça. Lipa, là, c'est Dua Lipa, là. Ah ouais, ça, c'est Jerry all the way. C'est Jerry, ben ça, oui, hein? Ben oui, regarde, c'est zéro surprenant, là. Voyons. Connais mon homme, là. Connais mon homme un peu, là. Oui, mais Christophe, Non. ça se peut pas, là. C'est... Ah ouais. Non, c'est Dua. Dua. C'est Dua. Hey, Amazon Prime, ils vont... je pense que c'est sorti mercredi ou jeudi passé. La série, ça s'appelle la série Citadelle. Ouais, j'ai vu ça passer. Citadelle, là, j'ai pas commencé à l'écouter, mais c'est dans mes prochaines affaires. Ça, à un moment donné, on va pas toujours... Ah, ben, il y a du hockey. Il y en a beaucoup, là. Oui, il y a beaucoup de stock. Mais l'affaire, c'est que Citadelle, Jeff, je pense que l'acteur principal là-dedans, c'est l'acteur qui était dans Bodyguard. Tu sais, la série Bodyguard, là, la série C'était pas britannique? britannique. Là. Oui. Oui, Oui, un comment gars- il s'appelle? Oui. Je pense que c'est cet acteur-là. OK. Et l'actrice principale, c'est une des filles, pas une, la fille la plus populaire en Inde. En Inde, ils ont leurs affaires. Ils ont leur cinéma en Inde. Là. 1,4 milliard. Mais c'est Ils ont- c'est le Bollywood. Bollywood. Voilà, c'est le Bollywood. À la Donc, fin de chaque film, ils se mettent à danser. c'est ça. Mais l'actrice la plus aimée de Bollywood dans ce temps-ci, c'est elle qui est l'actrice principale de Citadelle. Je te parle de cette série-là pour une chose. J'ai pas commencé. Ça a l'air intéressant pour vrai. Mais c'est de l'argent que ça l'a coûté. C'est Richard Madden, l'acteur de Bodyguard. C'est-tu le même que Citadelle? OK, donc le Citadel, on va dire ça. Le Citadel, est-ce que c'est commencé, Citadel? C'est commencé, je pense, jeudi passé, OK. je crois. Parce que c'est commencé, là. OK. Sur Oui, ça Amazon sent- Prime. c'est le même gars. C'est le même gars. Comme un bon acteur. Mais l'affaire, c'est que cette série-là, Hey, 300 millions de budget. ah ben c'est ça l'affaire. C'est que dans les séries télé, Ça a commencé OK. le 28 avril. voilà, dans les séries télé, il y a eu une dérape. C'est normal, parce que ça prend énormément de costumes. Comment dire, l'anneau du pouvoir, là. Tu sais, OK. l'affaire du Seigneur des Anneaux. Là. Ça, c'est la série télé qui a coûté le plus cher. On peut comprendre des histoires de costumes, des histoires de... c'est un monde fantastique, là. Mais la série qui arrive juste en arrière,
c'est Citadel. Donc, ça a coûté une fortune faire cette série-là. J'ai hâte de voir ça pareil, parce qu'à l'argent que ça a coûté, écoute, c'est 7 épisodes. Ça a coûté un bras. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là. Pour 300 millions, série de TV. 7 épisodes. 7 épisodes. Pense à ça 2 secondes. Tabarnak. Non, ils ont dépensé de l'argent. Parce que là, moi, en ce moment, là, je suis sur... Parce que c'est à la semaine. Donc, j'ai Rabbit Hole avec chose, là, Kiefer Sutherland. C'est là, ils n'ont pas sorti la série. Toi, tu l'écoutes? Non, c'est ça. Là, j'en ai un à écouter là, qui est disponible, mais là, j'ai pas eu le temps. Donc, j'en ai un derrière. Puis, j'écoute Succession, qui est, semble-t-il, la vie pas mal de ceux qui vont parler depuis une semaine et demie, depuis que Tucker Carlson n'est plus là. Ce serait la vie des Murdoch de Fox. Ah non, ça m'intéresse, moi. Très fort. Très bon, très bon. 4 saisons. Bon sang. 4 saisons. Yes. Il faut que je te parle, un petit peu de boursicotage, tiens. Il y a une compagnie qui va rentrer en bourse prochainement. Ben, c'est leur intention de rentrer en bourse. Ça s'appelle, c'est la compagnie mère de Shein. S-H-E-I-N. Shein. Si vous êtes un gars, vous ne connaissez pas ça. Si vous êtes une fille, vous connaissez ça. C'est que Shein, c'est des vêtements. C'est du linge. Oui. Mais ça, tu n'avais parlé déjà. Voilà. Ça marchait au bout, là. Ça marche encore beaucoup. Les filles ont commandé quelque chose sur Shein déjà. Oui, mais ma fille, à un moment donné, me dit « Ah, moi, je ne veux pas commander sur Shein. C'est tous des enfants qui font des vêtements. 2 semaines après, ils mettent des vêtements à la maison. » Bon, oui. C'est ça. Ça coûte rien. Ben, ça coûte beaucoup moins cher. Puis Shein, c'est reconnu, là. Tu as du beau, qualité, puis moitié moins cher. Mm-hmm. Pour vrai, là. Non, c'est le résumé. Mais l'histoire, là, c'est cette compagnie-là veut rentrer en bourse aux États-Unis. Mais là, il y a une représentante démocrate. Elle s'est mis main dans la main avec un représentant républicain. C'est rare, ça arrive quand même. Là. Bon, on peut dire, des fois, les politicos, des fois, mais la face, c'est qu'eux autres, ils ont une cause. Ben, une cause. Eux autres, là, ils veulent forcer la SEC. La SEC, c'est quoi? C'est la police de la bourse. La compagnie chinoise, qu'est-ce qu'elle veut? Entrer en bourse aux États-Unis. Mm-hmm. Aller chercher beaucoup de cash. Eux autres, ils disent non, faut empêcher Shein de rentrer en bourse parce que, tu viens de le dire, parce que Shein, là, paraît-il, c'est les représentants américains qui l'ont dit. Ils ont des preuves que c'est du travail forcé, des enfants, de la maltraitance, du monde qui marche au coupé dans le cul. Parce qu'en Chine, il y a une région qui s'appelle c'est la région. Si ma fille m'a dit ça il y a 1 an. Ben oui. Mais c'était des rumeurs à l'époque. OK. Comment dire la patente, là? Mais là, ça a sorti encore plus. Il y a une région qui s'appelle le Yin-Yang-Yang. OK, parfait. Mais l'affaire, c'est que dans le Yin-Yang-Yang, là, il y a un peuple qui vit là. Ils s'appellent les Ouïghours. Les Ouïghours, c'est des Chinois. Mais c'est des Chinois d'origine très ancienne, turque. Donc, c'est des gens qui sont musulmans. Les communistes n'aiment pas les religions. Non. Les communistes, c'est des anti-religions. Et les Ouïghours, qui sont quand même 12 millions de Ouïghours en Inde, les Ouïghours, dans les usines là-bas, dans ce secteur-là, seraient esclaves. Donc, ils ne seraient pas payés, nourris, là, en fait, le gars, il faut qu'il tienne debout, ou la fille, il faut qu'elle tienne debout. Donc, c'est des gens vraiment qui s'arrêtaient. C'est du travail forcé, pas de paye et de la maltraitance. Donc, l'histoire de Shein, je ne sais pas ce que ça va aller. J'ai aucune idée de ce que ça va aller. Mais là, on dirait que le chat veut sortir du sac, puis là, peut-être que cette compagnie-là est comme pognée, là. Elle est pognée avec cette histoire-là. Mais ils veulent bloquer l'entrée en bourse de la compagnie chinoise Shein. OK. Est-ce que tu as vu que la patente des écoles, le sport scolaire, le réseau scolaire de sport. OK. Tu sais, quand tu vas dans les écoles, il y a toujours des bannières. Là, ils demandent au gouvernement, hey, moi, quand je demandais ça à vous autres, puis à Éric Duhem, vous devez avoir déjà votre point de près sur les trans, ceux qui font semblant qui sont des filles puis qui sont des garçons qui veulent écraser nos filles dans un sport scolaire. On t'a dit ça il y a 2 ans. J'ai dit ça il y a 2 ans.
J'ai dit ça va Je me demandais devenir... ce que tu t'en allais avec ça. Ça va devenir le sujet. Mais là, le réseau scolaire du Québec, il dit, là, on demande au gouvernement de nous éclairer, là. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup, là. Les gars écrasent les filles, là. C'est ça l'histoire. C'est facile à régler. C'est très facile à régler, là. Un gars, c'est un gars. Il est un gars. Ouais, mais il y a des boucles d'oreilles, puis des cheveux longs, puis il se met des robes. Il se mettra des robes dans la rue, là. Mais quand il fait son sport, c'est son sport en fonction du sexe à la naissance. Ouais, mais il prend des... non, c'est ça. That's it, that's all. Facile! C'est ça? Mais checkez bien. Biden a éclairci... Biden l'a mêlé. Il est en train de mettre le bordel dans les prêts de maison depuis 24 heures. Mais lui a dit, non, on a dit aux universités, vous avez le droit de faire pas mal ce qu'il faut, là, dans le sens que un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. Même Biden, hyper woke, organisation tout croche, de gauche, comme ça se peut pas. Même eux autres, mais checkez bien au Québec. Écoute bien, on a Barbada dans les classes. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Nos filles gagneront plus une asti de compétition de natation. C'est ça qui va arriver. As-tu écouté Megyn Kelly hier? J'ai pas écouté Megyn Kelly hier. Elle a fait une sortie là-dessus. Tu sais, quand on disait, là, pour ce qui est de ce dossier-là, il faut que ce soit des femmes qui se lèvent. Ben oui. Ah, ben elle, c'est pas une femme. Qui ça? Megyn Kelly? Megyn Kelly, c'est en dehors. Là. Elle est une coche à part. Je comprends. Mais écoute. On n'est pas surpris que Megyn Kelly se lève. Là. Mais c'est tellement bon ce qu'elle a dit. Là. Ça dure comme 30 secondes, mais ça dit tout. OK. My point is, look, I wore the hat down there because I'm sick of all the bullshit. I'm sick of denying women's rights in the name of sparing people's feelings. Women are getting raped in prisons, all right? We had 4 teenage girls in 9th grade out in Wisconsin who had a guy whip out his penis in the women's locker room, the girls' locker room. It is embarrassing enough to have to swim when you're in your teenage years as a woman, as a girl, during school. The last thing you need to see is a penis coming at you in the showers after the pool, okay? So I'm done. I don't care about the feelings anymore. I care about women, care about girls. I care about their feelings. That's who I'm fighting for. C'est juste ça. C'est pas juste... Regarde, vos petites réflexions. Bon, mais nous autres, on est des woke, on veut pas faire de... Non. Nous autres, on pense aux filles. Moi, j'ai des filles. Elle a dit c'est déjà assez dur pour une fille de nager quand elle est jeune, d'aller à la piscine. Oui. Les costumes de bain bien têtes. Le corps qui change. Le corps change, c'est ça exactement. Là, elle dit, il rentre dans le locker room puis il voit des pénis. Et c'est arrivé, le grand 6 pieds qui a gagné la médaille d'or. C'est arrivé. Il est arrivé, il s'est sorti à la quéquette. C'est dégueulasse. Ah non, regarde. Pas bien dur à régler, là. On va dire de quoi j'étais PM du Québec serait réglé en 1 minute. Ben là! Je te réglerais ça vite. Mais à la gang qu'on a là, checkez bien comment ça va. Regardez juste comment on s'est comporté sur Barbada. La suite s'en vient. Pour finir, Jerry d'Envoy. Tout à faire vite, clin d'œil comme ça. Rosemont, petite patrie à Montréal. Oh! Tu sais, quand tu restes en ville, tu restes à Montréal, puis t'as un char. Oh, t'as un char. T'as-tu un char, toi? Oui, j'ai un char. Oh, méchant. Méchant. By the way, il y a beaucoup plus de chars depuis... Je voyais une statistique, je pense que c'est 21% plus de véhicules de promenade sur l'île de Montréal depuis 2001. Les chars? Oui, il y a beaucoup plus de chars. OK, bien, ils entendent, il n'y a plus de chars. Non, mais il y a plus de... sur l'île, nous autres, on est plus... Non, il y a plus de chars qu'avant. Il y a plus de chars qu'avant. Ah, gadon. Ben, je me fie à la statistique que j'ai vue. Mais dans Rosemont, petite patrie, il faut qu'ils donnent des vignettes pour les chars. Oui. Et là, il y a des nouvelles vignettes. Oh, qu'est-ce qu'il y a, les nouvelles vignettes? Nouvelle tarification. Oh. Selon la masse nette du véhicule. Ah, si, boire. C'est pas un char. Toi, c'est quoi ton char? Vignette. Toi, c'est vignette. Toi, c'est vignette. Non. C'est fini. Toi, t'as un char. OK, c'est quelle sorte de char que t'as? Vignette plus chère. Ah, c'est incroyable. Petit char. Après ça, ils vont se demander, comment ça, là, ils s'en vont en banlieue. Il est tellement urbain. Oui. Pourquoi ils s'en vont en banlieue? Bien, cœur et le monde, ils s'en vont tous en allant en banlieue. Tarification selon la masse nette. Ouais. Ça, c'est une idée pour notre gars à Chouclac. Ouais. Ça va venir à Québec. Arrête, là. On avait la paix du gars à Chouclac, on était bien, là. Attends, il revient, là. Oui, c'est sûr qu'il est revenu. Oui, ouais. Thank you, man. On s'en va vers Jérôme Blanchet-Gravel. Mexico! Vous êtes sur Radio Pirate Live en ce mardi. Hey, semaine de 3 jours à partir de demain. Hein? Ah. I love it.
Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Making history again. Merci Jerry pour la boîte. On est rendu, on s'en va au Mexique. On s'en va voir Jérôme Blanchet-Gravel de libremedia.com qui a déjà 1 an, Jérôme. Déjà 1 an, c'est fait? Ben oui, imagine. Salut, Jeff. Salut, ça va? Donc, c'est la plus grosse année, on le sait. Là. On voit le problème de Vice, on voit le problème de BuzzFeed qui a fermé une division et qui risque d'être en péril pour le reste. On voit plusieurs médias traditionnels également dans le trouble. On le sait que ce n'est pas un secteur qui est facile, mais la beauté de Libre Média, c'est qu'il a le champ libre parce que tous les autres racontent les mêmes affaires. Vous autres, vous êtes dans l'autre direction complètement. Il y a une place pour nous. Il y a un appétit pour des médias qui vont en contre-courant. Puis l'état des médias, des grands médias actuellement au Québec, ben écoute, c'est désolant. Ça ne s'améliore pas. On sait aussi la situation économique s'améliore pas plus de Québécois, etc. Pas qu'on attend l'effondrement de nos grands collègues, là. Mais écoute, on est de plus en plus dans les faits divers. La météo a remplacé l'actualité. Quand tu es à dire qu'on est sur le bord d'ouvrir un 5 étoiles, tout inclus, à coup de joie, là, t'es vraiment fucké. Non, t'es fucké solide. Non, écoute, c'est une expérience fascinante pour moi que le seul fait de consulter des médias québécois. Moi qui suis à Mexico, je reviens à Québec bientôt par contre, là, mais je vais avoir fait 4 ans à Mexico, là, qui est une grande ville du monde. OK, tu reviens pour toujours? Ben écoute, moi, le mot définitif, je le connais pas. Okay. Je l'ai jamais appliqué dans ma vie. Ma femme est mexicaine, donc évidemment, je suis pas le seul à décider, là. Il faut qu'elle aime ça. Oui. Il faut qu'on se réadapte un peu comme quelqu'un qui perd l'usage d'un membre. Là, c'est sûr qu'il y a une platitude au Québec à laquelle il faut se réadapter. Donc, c'est un processus. Oui. Donc, il n'y a rien de définitif, mais c'est sûr que là, comme rédacteur en chef de Libre Média, il faut que j'aille développer Libre Média sur le terrain. C'est important. Combien de temps on va faire, je ne sais pas exactement, mais on y va pour une vraie période, une bonne période. Très bonne nouvelle. Puis justement, effectivement, quand tu étais à la charge de... Parce qu'avec le temps, au départ, c'était pas ça, mais tu es devenu rapidement le genre de leader, le grand chef de Libre Média. Puis effectivement, tu n'as pas le choix d'être les deux mains dedans puis d'être sur place. Pour le financement... Je suis un peu comme toi, là, c'est-à-dire un peu au Québec, un peu ailleurs, dans un mode un peu snowboard, je ne sais pas, mais c'est important. Puis, c'est ça, un an Libre Média, le bilan est très bon, 70 000 utilisateurs uniques, visiteurs uniques par mois, plus de 1000 articles publiés, on a 1700 abonnés payants. Là, on connaît une véritable croissance, puis on est très confiant. Puis il y a le pôle français qu'on a développé. On développe le pôle à Paris, oui. Avec notamment Anne-Laure Bonnel, qui est notre vedette française, qui se déplace en Ukraine, qui est en Russie. On a fait une entrevue récemment quand même avec le président de la Douma à Moscou. C'est quand même pas banal ce qu'on peut faire avec les ressources qu'on a pour le départ. Donc, je suis bien content, je suis très fier. Bravo à vous autres. Lâchez pas. Hey, plusieurs sujets, je ne sais pas par lequel commencer, mais allons-y. Tiens, on en a parlé un peu hier, mais c'est quand même assez spécial de voir que le Québec risque de manquer d'électricité et qu'on l'apprend par le Financial Post, alors qu'il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'on était dans les surplus à pu finir et qu'on avait peut-être bâti la romaine pour rien. Là, on se rend compte qu'avec la demande, il y a un paquet d'affaires d'ailleurs qu'on n'est pas capable de... Il y a des entreprises qui viennent s'établir ici, puis finalement, on n'est pas capable de leur donner de courant, entre autres Volkswagen pour les batteries. Il y a également un gros centre de données dans le coin de Ottawa, une grosse compagnie mondiale qui n'est pas capable d'avoir la permission d'Hydro-Québec pour le faire. Rajoute à ça qu'on a vendu l'électricité à la tonne, entre autres à l'État de New York, à des tarifs qui sont indécents. Et ben là, c'est un peu le bordel. Puis je veux peut-être rajouter que Churchill Fall, il y a une fin à ça. C'est pas une entente pour 1000 ans. Là. C'est très spécial. On se demande comment un des premiers producteurs mondiaux d'électricité peut manquer finalement d'énergie, d'électricité pour la société pour laquelle il travaille.
Ça me rappelle un peu, tu te rappelles toute l'histoire des lave-vaisselle qu'il fallait, apparemment, là, le ministre Fitzgibbon avait fait une annonce il y a quelques mois pour nous dire peut-être qu'il fallait pas utiliser certains appareils entre telle heure et telle heure. On se demande à quoi ça rime. Est-ce que c'est pour imiter nos cousins français qui sont plongés dans une crise énergétique? Est-ce qu'on c'est pour donner un sens à notre vie? Est-ce que c'est... Écoute, je ne sais pas. Est-ce qu'on a trop vendu d'électricité aux Américains et qu'on en manque? C'est possible aussi. Ou est-ce que c'est un mélange? Est-ce que on se fait croire qu'on veut on est capable de sauver la planète, de faire une différence ici au Québec? C'est très paradoxal. Écoute, je ne sais pas exactement à quoi ça rime, mais je sens qu'on va vers un écologisme de contrôle où on met des limites et qu'on... tous ceux qui ont pris... C'est quoi? C'est le service, c'est Allo? C'est quoi le... ILO? C'est quoi le... ILO. ILO, OK. ILO, là, ben, Jay the Pilot l'a pris. Là. Voilà. OK, Jay the Pilot, c'est parce qu'il n'est pas là, lui. C'est comme un chalet, lui, ça aura moins d'impact. Mais je parle avec des gens d'électricité, des gens qui ont des compagnies électriques qui font affaire avec Hydro-Québec. Et ces gens-là sont certains qu'avec, entre autres, ces compteurs-là pour le chauffage, ils vont, puis aussi, ils rajoutent à ça le compteur intelligent pour le contrôle du courant. Le chauffage, vous allez vous lever le matin et il va faire à 5 heures du matin 17 dans la maison. Tu vas dire, j'ai pas touché à mon chauffage. C'est pas toi qui va s'occuper de ça. C'est eux qui vont s'occuper de baisser. Donc, si vous avez l'intention, parce qu'ils vous offrent pour 200$ de changer tous vos thermostats dans la maison pour des thermostats intelligents, c'est non. Parce que le vrai but, pourquoi ils vous le vendent 200$, c'est ultimement de prendre le contrôle du chauffage de votre maison. Puis c'est pas de la conspi. C'est pas de la conspi. Ça vient de gars bien ordinaires dans le milieu de l'électricité. Ces gars-là sont certains que c'est même déjà commencé pour certains. Et c'est sûr que ça va venir à grandeur. Une source m'avait parlé de ça à Libremédia. On était censé creuser ça, mais je trouvais que c'était un peu technique, puis je voulais donner le dossier à un journaliste qui était plus un côté plus ingénieur que moi. Mais j'ai entendu parler effectivement de ces mécanismes. C'est des bidules finalement qui surveillent la consommation. Exact. On va vers... C'est comme des Nest. C'est comme des Nest de Google là, que tu peux prendre à distance, sauf que le Nest de Google va coûter 350$, pas installé. Tandis que là, eux autres, ils te font une promotion et ils disent « Hey, on va tout changer. T'en as combien dans la maison? J'en ai 6. Parfait, on t'échange. On charge presque rien. » Mais là, tu te dis « Mais c'est quoi la trappe? » Mais la trappe, c'est sûr qu'on sait c'est quoi la trappe. C'est qu'ils peuvent avoir le contrôle de ton kit à toi. Ben là, voilà. Mais ça va plus loin que je pensais. Moi, je t'aurais dit, Jeff, qu'on va vers au minimum une surveillance de la consommation énergétique. Mais là, ce que tu me dis, c'est que on va le contrôler d'avance. On ne te surveillera pas. On va décider à ta place. Là. Oui. Donc, surtout les périodes de grand froid, vous allez vous dire, il me semble que j'ai mis mon thermostat à 21, puis je me lève à 3 heures du matin, il fait 18 dans la maison. C'est quoi qui se passe? Ben, c'est quoi qui se passe? C'est parce que tu as donné un contrat à ILO. Donc, c'est ça qui se passe. C'est exactement ce qui va arriver. Moi, je pensais qu'on irait plus vers une sorte de crédit social écologique où, les citoyens seraient récompensés en fonction de leurs bonnes actions, donner des espèces de points Hermès aux bonnes actions écologiques. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est jasé dans le... Ça, c'est jasé, c'est fait ailleurs. Hydro-Québec est très frileux là-dessus, mais ailleurs, tu as raison qu'il y a ce genre de participation citoyenne avec la compagnie qui fournit l'électricité, où tu peux avoir des batteries, tu peux avoir donc des panneaux solaires, tu peux avoir même une éolienne sur ton terrain, une petite éolienne de maison que tu peux t'acheter sur Amazon qui va te fournir, je sais pas moi, un genre de 1000 watts que tu vas pouvoir utiliser sans prendre. Et quand tu les utilises pas, tu les remets sur le réseau pour qu'eux les utilisent pour leurs clients et ils te donnent en compensation quelques points à travers. Là. Ça dans le meilleur des mondes, ça pourrait arriver, mais l'histoire des patentes de chauffage, ça, c'est une autre game. Ça, c'est une autre game, carrément. Là. Ça, je vous le dis, touchez pas à ça. Si on vous l'offre, même si ça paraît beau, vous dites non. Ça va venir, parce que au Québec, on suit des tendances mondiales. Puis en France, gars, tu vois, il y a des jeunes polices de l'énergie. En France, l'été dernier, il y avait des agents qui se déplaçaient dans certaines villes affectées par la sécheresse pour interdire aux gens d'arroser certaines plantes, d'arroser leurs plantes tout court,
de remplir leur piscine. Ça, c'est avéré. Là. Ça existe en France, qui n'est pas un pays très éloigné. Là. Je ne vous parle pas du Zimbabwe. Exact. Je vous parle de la France. Donc, puis on sait de la crise sanitaire à quel point, remarque, c'est McKinsey qui avait comme uniformisé les décisions à l'échelle du globe. Mais on a vu durant la crise sanitaire que ce qui est arrivé en France arrivait au Québec 2 ou 3 semaines après. Donc, on va voir, mais c'est clair que l'air du temps est à un régime de surveillance de la consommation énergétique, voire à un régime de rationnement de l'énergie, que ce soit l'électricité, que ce soit le pétrole ou autre chose, mais c'est clair. Puis, c'est pas seulement pour des raisons écologiques, c'est-à-dire l'air du temps... c'est comme si on voulait une société où on combat l'anxiété des gens en leur faisant faire des rituels qui atténuent un peu leur espèce de détresse. Je sais pas comment dire ça, mais... Mais le pire, c'est qu'ils vont devenir... on va essayer de jouer sur la morale, mais ils vont devenir plus stressés encore parce qu'ils vont se dire, un peu, là, moi, quand ils annoncent moins 25, je ne veux pas geler dans la maison, j'ai peur. C'est toutes les wrong reasons pourquoi on est en train de faire ça. Puis ultimement, on se demande pourquoi les gens prennent des pilules, les gens quittent le travail, les gens sont plus motivés, les gens manquent de bonheur, les gens manquent de... C'est plein de petites patentes de même qui fait qu'à un moment donné, t'enlèves le plaisir de la vie. Oui, bien il y a ça. Ben, le Québec, écoute, est plaisiricide, si je peux dire. Je viens d'inventer ça. J'adore! Dans mon livre « Un Québécois Mexico », j'ai une formule que j'aime beaucoup. Je dis « Le Canada est libidicide ». Mais là, ça, c'est un peu... j'embarquerai pas dans les détails. Mais c'est sûr, c'est un méchant couple libido. On revenait au Canada après 4 ans à Mexico, et je vous le confirme. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est clair que l'idée, c'est qu'on fait peur au monde et on leur donne des moyens de calmer leur stress, comme tu dis. Donc, c'est un peu la crise sanitaire. On amplifie la crise et on offre un ensemble de mesures aux gens qui leur permettent d'atténuer leur anxiété. C'est un peu la même chose avec l'éco-anxiété. Donc, la crise climatique, c'est apocalyptique. À chaque goutte de pluie est le signe de la colère des dieux. Donc, faites ci, faites ça. Fermer la lumière chez vous, c'est l'équivalent d'allumer un lampion pour l'environnement. Donc, vous fermez la lumière, vous allumez un lampion. C'est ça un peu l'idée là, qu'on instaure. Puis, il ne s'agit pas d'être contre l'environnement. On est tous pour un environnement beau avec des arbres, etc. Ben oui. Mais le problème, c'est le contrôle. C'est qu'il y a des gens qui se servent de l'environnement maintenant pour instaurer une société de contrôle. Oui. Hey, dans tes sujets, avant que je te laisse aller pour le reste de la journée, il faut que tu me parles, parce que quand j'ai vu ça, impossible de faire changer son sexe auprès de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Donc, il dit, le sexe sur ma carte d'assurance maladie, c'est une donnée perdue qui donne lieu à des conversations embarrassantes, intrusives et irrespectueuses. Au début, je pensais que c'était... J'avais pas compris l'histoire au début. Je pensais que c'était quelqu'un qui voulait avoir une opération. Puis ça a l'air que ça, c'est réglé. Donc, j'ai perdu un bout. Moi, je me disais, ben voyons, on n'est pas en train de payer avec nos propres impôts les changements de sexe du monde. Et là, quelqu'un m'a dit, ben non, mais ça, c'est déjà fait. Déjà, quand quelqu'un veut changer de sexe, c'est toi qui payes, c'est la société qui paye en entier. Hein? Ça a été... On a eu un référendum là-dessus. Quand, là, moi, là? J'ai pas de problème. Est-ce que les gens qui décident qu'ils sont pas bien dans leur peau de changer de robe, puis de coiffeuse, puis de souliers, mais je veux dire, qu'on paye des dizaines, c'est pas des 20 000 par opération, puis 1 puis 2 opérations pour changer le sexe des gens. Mais c'était pas ça, l'histoire. C'est que lui... il veut faire changer le sexe parce qu'il ne doit pas, mettons que c'est un homme, il dit moi, je suis une femme. Et sur la carte de l'assurance maladie, ça ne marche pas. C'est ça que je comprends? Exactement. Donc, monsieur ou madame, là, on ne sait plus, ne veut plus être mégenré. Donc, le mégenrage, c'est l'action de désigner une personne par son mauvais sexe, le mauvais étant son ancien sexe, généralement. En fait, logiquement. Donc, ça, apparemment, c'est très insultant. Donc, pour une personne qui s'identifie à un autre genre. Donc, c'est quand même phénoménal. C'est-à-dire, on a un système de santé qui s'effondre littéralement. Et on a des grands journaux au Québec pour donner la parole à des gens pour qui la priorité ultime, c'est ne pas être mégenré sur leur carte d'assurance maladie. Mais c'est quand même assez phénoménal. Il faut vraiment avoir le sens des priorités, là. Est-ce que c'est ça, l'effondrement de l'Occident qu'on attend depuis 30-40 ans? Oui, c'est clairement un symptôme.
c'est un indice très clair de la décadence dont tout le monde se moque un peu hors de l'Occident. Ben oui. Mais c'est clair, écoute, tout ce qui est transgenrisme, puis je trouve que ça traduit un rapport aux enfants qui est clairement malsain. C'est-à-dire on manque à notre devoir de protéger nos propres enfants. En Occident, c'est ce qui arrive. Puis les drag queens, on sait maintenant que c'est des porte-paroles de la théorie du genre auprès des enfants dont la mission est de mélanger psychologiquement nos propres enfants. Carrément. C'est ça leur rôle. Moi, sérieux, là, j'ai hâte de voir première drag queen qui va venir à la garderie de ma fille au Québec ou au Mexique ou en France ou ailleurs pour lui mettre dans la tête à ma fille que c'est peut-être un garçon, vers 4 ans, peut-être ça va être tenté d'être un garçon. J'aimerais savoir une discussion pacifique avec cette personne-là, mais franchement, j'ai pas hâte que ça m'arrive parce que non, ça passe pas. Moi, ça passe pas. Ça passe zéro, ça. Non, ça passe 0, puis c'est de voir, tu sais, hier, je prenais... Il y a un candidat là, à la présidence américaine, je ne sais pas son nom, mais il était avec Jack Todd de NBC. Et le gars de NBC disait « Ouais, mais là, vous devez comprendre que ces enfants-là, ça peut arriver. Il y a des parents qui font affaire avec ces enfants-là. Ces enfants-là, au lieu de se suicider, ils ont le droit de parler de leurs problèmes, puis s'ils veulent changer de sexe, etc. » Puis il dit, d'ailleurs, by the way, il dit la théorie des sexes, là, c'est défait, ça, là. Il semble y avoir un spectrum de catégories de sexe. Mais non, le gars, il dit non. Il dit, puis je pense que le candidat en question, c'est un scientifique. Il dit non. Il dit c'est pas mal la même chose que c'était il y a 100 ans. Là. C'est X, Y, on est pas mal à la même place depuis toujours. C'est dans vos têtes que vous avez inventé des histoires. Mais c'est rendu très creux dans ce que je veux dire, c'est rendu très creux à l'intérieur des influenceurs médiatiques. Eux autres, c'est très profond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans. Moi, j'ai de la misère à concevoir que le gars est vraiment de même, que le journaliste pose cette question-là et que vraiment il croit ce qu'il est en train de dire. Ça se peut pas. Il y a comme, soit que le gars a été saoulé sans qu'il s'en rende compte, soit qu'il a été drogué sans qu'il s'en rende compte. Mais j'ai de la misère à concevoir que ces gens-là écrivent des affaires et qu'ils défendent ça pour vrai. Oui, c'est assez... un degré d'endoctrinement qui est un peu surréaliste. Mais ce qu'on découvre par-dessus ça, c'est que c'est très payant pour des compagnies pharmaceutiques que le marché du changement de sexe. C'est des gens qui vont être appelés à consommer, à prendre des bloqueurs d'hormones ou des bloqueurs de puberté. Et c'est vraiment... c'est les plus grandes compagnies pharmaceutiques qui vendent ces nouvelles pilules-là. Donc, je pense que derrière ça, il y a quand même des intérêts économiques. Ça ne veut pas dire que les intérêts... C'est pas nécessairement 50% du marché des pharmaceutiques, c'est peut-être 5% du marché. Ça a déterminé, je veux creuser ça à Libremédia d'ailleurs. Qu'est-ce que ça représente? Quels sont les chiffres? Puis évidemment, c'est un peu difficile de les trouver. Mais on voit une augmentation exponentielle aux États-Unis depuis 10 ans du nombre de personnes qui s'identifient à un autre genre et de la consommation de ces médicaments-là qui aident à bloquer l'apparition, bloquer ton propre sexe. Dans le fond, là, c'est un peu ça. Donc derrière la vertu, il y a des intérêts économiques. Un peu comme ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, c'est loin du complotisme. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne devait pas prendre le vaccin. Si vous aviez 60 ans et plus, peut-être que c'était beaucoup mieux de prendre le vaccin que non. Mais mur à mur, c'était et obligation, on s'entend que c'était un deal d'affaires qui était assez évident. Jerry, qu'est-ce que tu as à dire? Par rapport justement à ces hormones-là, il y a beaucoup de vidéos, puis je dis beaucoup, puis c'est vrai, là, de vidéos qui sont très suivies sur TikTok, des gens qui sont dans le changement de sexe et ils montrent la facilité, autrement dit, pour s'injecter. Tu sais, comment on fait pour s'injecter? Souvent, c'est des injections. Là. Donc, où s'injecter? Comment que ça fonctionne? Mais c'est un mal de vivre incroyable. Mais c'est pour démontrer la facilité. C'est très difficile de le faire, je veux dire, parce que c'est tout un processus. Mais les autres, ils veulent comme dire aux jeunes qui regardent des vidéos que, regarde, c'est faisable. C'est faisable. Salut, filles! Salut! Désolé, la porte. Ben voyons, jamais désolé. Des enfants, c'est la vie, là, regarde. Non, c'est ça, nous, au Québec, c'est ça. Ça, là, c'est quasiment interdit. Oui, c'est ça. C'est quasiment interdit. Hey, merci, Jérôme. Puis on se reparle quand est-ce que tu reviens au Québec?
Levez, por favor. Des fois, tu dis Québec. Le 10 mai, le 10 mai, écoute, c'est imminent. Puis moi, vous le savez, je suis à Québec, donc je vais venir en studio. Ben oui. Mais moi, j'ai une question que je me pose. Est-ce que ta femme connaît l'hiver, Jérôme? Oui, elle est venue. On est venu 8 mois durant la pandémie. C'était très particulier. Mais oui, elle a connu l'hiver. OK. Non, c'est ça, je voulais savoir parce que c'est quand même un choc. Ben oui, pauvre petite. Oui. Tu la salues pour nous autres. C'est moins le froid que la noirceur. Ouais. Comme je disais hier à Ghislain. Ouais, je comprends. C'est que c'est sombre. C'est ça. Gris et les journées sont pas longues comparativement justement à Mexico City. Hey, merci Jérôme, bien gentil. Jérôme Blanchet-Gravel. Merci à Jerry. Merci à Régent Tremblay. Merci au producer, Mr. White. Voilà pour aujourd'hui pour Radio Pirate Live. Radiopirate.com